Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mardi 31 mars. Voilà, on a une invitée aujourd'hui, c'est Mina qui a voulu être sur la vidéo avec vous pour vous faire un petit coucou. Voilà, donc voilà Mina. Voilà Mina. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire deux activités, une pour les petits, une pour les grands, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va travailler sur les lettres de l'alphabet pour les petits et pour les grands, on va travailler sur les sons et on va commencer à travailler aussi sur les syllabes. Donc pour les petites sections, aujourd'hui, on va d'abord apprendre l'alphabet tout simplement avec la petite comptine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. D'accord? Donc vous leur faites répéter plein de fois les lettres de l'alphabet. On apprend la petite comptine de l'alphabet. Et une fois que vous aurez répété plusieurs fois les petites lettres de l'alphabet, donc aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, donc on va essayer de leur faire découvrir le A, le E, le I, le O et le U, qui sont les voyelles de l'alphabet. Donc on les nomme, c'est les voyelles de l'alphabet, le A, le E, le I, le O, le U. Et on peut regarder si on les a dans son prénom, par exemple. Est-ce que j'ai un A dans le prénom, un E, un I, un O, un U? Voilà, on essaie de reconnaître dans son prénom s'il y a combien il y a de voyelles, on peut les compter aussi, et s'il y a des voyelles. Voilà, donc vous pouvez, pour les petits, faire cette petite activité de découverte des lettres. On peut essayer de les écrire, elles ne sont pas très difficiles, les voyelles à écrire. Le A, on monte et on redescend, on fait la barre au milieu. Le E, il y a 3 barres, parce qu'ils ont tendance à mettre plein de barres au E. Le I, on fait bien la barre et les deux petites barres. Le O, c'est le rond. Et le U, c'est le pont. Ce sera peut-être le plus difficile pour les petits. Voilà, donc aujourd'hui, on fait ce travail pour les petits. Un travail sur l'alphabet et les voyelles. Les grands, vous pouvez aussi revoir les lettres de l'alphabet. Ça fera de mal à personne. Et on va plus, pour les grands, on va plus particulièrement se préoccuper aujourd'hui de 3 consonnes. Donc hier, on avait vu les voyelles l'autre jour. Donc 3 consonnes. On va s'occuper du P, du D et du B. Alors les lettres P, D et B, elles font les sons P, D et B. D'accord? Donc quand on va parler de son, on ne va pas faire de la phonétique, mais on va le mettre entre crochets. Ça veut dire qu'on parle du son et pas de la lettre. La lettre a un nom, je le répète, et elle fait un son. D'accord? Donc la lettre P, elle s'appelle P, Monsieur P, et elle fait le son P. La lettre D, elle s'appelle Madame D, par exemple, et elle fait le son D. La lettre B, elle s'appelle Madame B, et elle fait le son B. D'accord? Donc attention, donc quand on va parler, on parle des lettres et on parle des sons. D'accord? Donc aujourd'hui, on part sur les consonnes. Donc avec les enfants, vous chercherez des lettres, des mots où l'on entend au début, par exemple, le son P, le son D ou le son B. D'accord? Donc une fois qu'on a cherché les mots ensemble, donc on commence par un, mélangez pas tout à la fois. On commence d'abord par où est-ce qu'on entend un P, papa, parasol, parapluie, parachute, voilà, tout ça on entend un peu. Euh, Porte, placard, on entend des. Ensuite, on cherche des mots dans la maison où on entend le son B en début. Donc on cherche, il y a bébé, bassine, batterie, voilà, plein de mots. Ensuite, on cherche des mots où on entend le son D au début. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a par deux? Voilà, vous chercherez. Je ne vais pas vous faire attendre 2 heures, le temps que je trouve. Et ensuite, ce que vous pouvez faire avec les enfants, c'est que justement, une fois qu'on a le son, qu'on a bien compris quand on entend le son P, on va partir sur les syllabes. Donc le son P, si je l'associe au A, je vais entendre PA. Si je l'associe au E, je vais entendre P. Si je l'associe au U, je vais entendre PU. Si je l'associe au O, je vais entendre PO. Si je l'associe au I, je vais entendre PI. D'accord? Donc on peut comme ça leur faire travailler et leur demander
si je mets la lettre P avec un I, quel son je vais entendre? Je vais entendre le son Pi. D'accord? Pareil pour le B, donc le B, le son. Là, on est dans le son B. Si je le mets avec la voyelle A, je vais entendre le son BA. Si je le mets avec la voyelle E, je vais entendre le son B. Si je le mets avec la voyelle I, je vais entendre le son BI. Et si je le mets avec la voyelle O, je vais entendre le BO. Et avec la voyelle U, le BU. Donc pareil, on essaie de leur faire essayer de réfléchir. Si je mets, vous pouvez l'écrire sur une feuille, par exemple, je mets un P et un O, qu'est-ce que tu vas prononcer comme syllabe? S'il y a le P et le O, eh bien, je vais prononcer la syllabe PO. Voilà. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. On travaille un peu les syllabes, les premières syllabes toutes simples avec l'association d'une consonne qui fait un son et d'une voyelle qui fait un son. On prend les voyelles simples, bien sûr. Après, on fera les sons plus compliqués comme le OU, le OUA, le ON, où il y a une combinaison de lettres pour faire un son. Voilà, donc ça c'était pour votre petite séance d'aujourd'hui. Donc ça, vous le faites, pas besoin de faire ça pendant une demi-heure. Vous faites des petites séances 10 minutes. Il vaut mieux y revenir plusieurs fois, le travailler régulièrement, par exemple tous les matins. Et bien, au petit déjeuner, on fait une petite séance. Allez, qu'est-ce qu'on entend dans le bol, dans le pain, voilà. Vous pouvez faire des petites séances. C'est pas la peine de vous asseoir et de vous mettre là et il faut absolument entendre, il faut absolument. Si on n'entend pas, on redit, on réécoute. Même si l'enfant n'entend pas, il faut qu'il arrive à la conscience phonologique. Mais on n'insiste pas pendant des heures. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, donc bravo pour hier, j'ai eu des beaux gâteaux. Moi aussi, j'ai fait un gâteau au chocolat qui était très bon. Donc bravo pour tous ceux qui ont relevé le défi hier, qui ont fait leur gâteau et qui ont pu le déguster. J'espère qu'ils étaient bons. C'était les gâteaux au confinement avec peu d'ingrédients. Voilà, aujourd'hui, le défi, ce sera de construire. Je regardais parce que j'ai plein de défis, alors il ne faut pas que je me trompe de jour. Le défi, ce sera de construire une voiture, mais pas n'importe quelle voiture, une Formule 1. C'est une voiture qui court sur les circuits et qui va très vite. Vous regardez peut-être les courses de temps en temps, vos papas les regardent avec vous. Donc vous chercherez qu'est-ce que c'est qu'une Formule 1. C'est pas la voiture de papa et de maman, hein, c'est une voiture un peu spéciale qui va très vite et qui est faite exclusivement pour rouler sur des circuits. Donc vous irez regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une Formule 1. Et à votre imagination, hein, à vos idées, vous ferez vous construirez une Formule 1, jeu de construction, Lego, papier toilette, rouleau de papier toilette, objets, boîtes, tout ce qui peut vous passer par la tête, vous pouvez l'utiliser pour faire une Formule 1. Voilà, donc j'attends votre défi, votre construction, votre magnifique construction de Formule 1. La dernière fois, j'ai eu des super châteaux, hein, vous êtes très forts en construction. Donc j'attends votre défi ce soir, j'attends vos photos et en attendant, je vous fais des gros bisous et restez chez vous, amusez-vous, soyez sages avec vos papas, vos mamans, vos frères et sœurs et prenez soin de vous. Bonne journée.